On commence avec un journaliste américain suspendu. Et oui, son nom c'est Mark Halperin. Alors Mark Halperin est éditorialiste sur la chaîne MSNBC. La semaine dernière, il intervenait dans Morning Joe, la matinale de la chaîne. Morning Joe ? Morning Joe, ouais, tout à fait. D'accord, Joe. Joe, c'est le nom de l'animateur, le prénom de l'animateur, voilà. C'est drôle. Et donc en gros, ouais, c'est drôle. Vous imaginez Morning Minibus. Non, mais c'était Morning Cécile. Morning Jean-Marc. Exactement. Et donc Joe, le présentateur, va lui demander son avis, son expertise sur la conférence de presse qu'a donnée Barack Obama la veille. Alors on s'en fout. Non, on s'en fout pas. Il y a un vrai enjeu. Alors l'éditorialiste est un petit peu gêné parce qu'apparemment il a pas envie de mâcher ses mots. Et justement, vous le savez peut-être, mais aux États-Unis, lorsqu'il y a une émission en direct, il y a 7 secondes de différé qui permettent, lorsqu'il y a un dérapage ou une insulte, de pouvoir biper. Ou couper ou biper. Justement, l'éditorialiste, avant de se lâcher, demande si on peut biper justement ce qu'il va dire. Alors, en gros, l'équipe de l'émission dit... Vous en faites des caisses, dites-nous ce que vous avez à dire, ça va pas être bipé du tout, etc. Et c'est là qu'il se lâche, il ne s'attendait pas à ça. Il dit, en gros, traduction, Barack Obama s'est conduit comme un con, gros malaise. Sur le plateau, regardez. Ouh la vache. C'est ce que le président a dit hier. Je pense qu'il s'est comporté comme un con. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que vous faites? Je pense que le président... Je n'arrive pas à y croire. Je plaisantais. Faites pas ça. On plaisantait avant l'émission à propos du délai des 7 secondes pour la retransmission. Mark Halperin, vous avez eu confiance dans Alex. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Quelqu'un a fait cette petite blague interne. Je ne trouve pas ça drôle. Il y a ce petit bouton là, mais il y a aussi cet autre bouton là. Alex, vous êtes supposé savoir comment ça marche avant de faire ce boulot. Non mais les voix, c'est pas possible, les voix des doublages. Je parle souvent des voix des doublages. Parce que j'ai demandé à un petit camarade de le faire, je me suis pas rendu compte qu'il y avait... Non mais il y a 4 voix à faire et c'est le même qui fait les 4 voix. Je crois que c'est Bertrand. Qui fait les voix féminines. Qui a fait ça, les voix féminines? C'est Bertrand qui fait ça. Chameroy? Oui, Bertrand. Bertrand qui va être en régie, alors je voudrais bien qu'il vienne quand même. Allez, oui Bertrand, oui, viens Bertrand, viens. Allez, on l'attend, on continue pas l'émission tant qu'il n'est pas là. C'est énorme. Allez, C'est comme si moi je faisais des voix. Oui, du il arrive, voilà, on me dit qu'il arrive, il est en chemin. Allez Bertrand, viens. Voilà, notre doubleur en chef. C'est lui, Bertrand Chameroy, qui fait le débrief aussi, au passage. Et donc, les voix de filles, ça donne quoi? C'est des voix comme ça. Et les voix de mec un peu... Ce sont des voix un petit peu plus... Culturel. D'accord. Voilà. Une petite voix de fille pour dire au revoir Cécile? Au revoir Cécile. Merci beaucoup, Bertrand Chameroy. Merveilleux. Parce que du coup, on en oublie l'essentiel. Bon. Oui. Mark Halperin. On n'a rien compris à votre truc. Il n'y a pas eu de bip finalement. Il n'y a pas eu de bip. Oui. Donc finalement, l'insulte a eu lieu. Il s'est excusé à la fin de l'émission, mais il était trop tard. Il a été suspendu purement et simplement. Oh oui, d'accord. Alors, Allez, la suivante. on connaît le vainqueur de la première édition de The Voice. Ah oui, et malheureusement, Mais on parle pas comme ça, nous, les filles. pas de doublage. Pas de doublage dans la vidéo que vous allez voir. Ça se passe dans The Voice. Alors The Voice, c'est l'émission qui va succéder à la Star Academy normalement chez nous en 2012, peut-être. Alors là, la première édition américaine vient de se terminer sur le sacre de quelqu'un qui s'appelle Javier Colón. Alors Javier Colón, il est... Javier Colón, il a 34 ans. Il a 2 enfants. Il chante formidablement bien, Javier Colón. Il est explorateur. Il est très bien. Alors Javier Colón a notamment gagné grâce à cette prestation. Il l'a fait en duo avec son coach, qui n'est autre que l'un des membres des Maroon 5. Formidable, une reprise de Michael Jackson. Est-ce qu'on voit ce que ça donne, Javier Colón? Ah bah oui, regarde-moi.